Passons maintenant à la correction de l'exercice 56. Donc, première question, effectuer mentalement ce calcul. Alors, mentalement, ça signifie sans écrire d'étape intermédiaire dans le cahier. Donc ici, vous avez le calcul. On respecte évidemment les priorités opératoires. Les priorités opératoires, on les a données dans l'exercice précédent. Donc 1, on fait les parenthèses. 2, on fait les fois et les divisés. 3, on fait les plus et les moins. Donc ici, on commence par 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. 7 fois 3, 21. Donc on a dans la partie de gauche 21. Maintenant, on va enlever le résultat de 2 fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. 21 moins 8, ça donne 13. Donc ici, on peut déjà écrire que Maëlys a raison. Donc ici, première question. Le résultat est 13. Donc deuxième question, qui a raison? C'est Maëlys qui a raison, puisqu'elle trouve 13. Maintenant, on va essayer de comprendre les erreurs commises par les deux autres élèves. Alors, on voit que Gaël trouve 7 et on voit que Gino trouve 52. On va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait tomber sur ces résultats. Donc, supposons par exemple, moi je vais écrire le calcul différemment. Donc, supposons ici que je ne mette pas du tout les parenthèses. Donc, j'oublie de faire les parenthèses. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, je vais mettre au fur et à mesure mon résultat. Donc, 12 plus 3 moins 2 fois 4. 12 plus 3, ça fait 15. Moins 2 fois 4. Ici, je vous rappelle qu'on est obligé de commencer par les multiplications. Donc, on commence par le 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, on fait moins 8. 15 moins 8. 15 moins 8. Et on trouve 7. Et en fait, ça, c'est le résultat de Gaël. Donc, on peut écrire tout simplement que Gaël a oublié les parenthèses. Maintenant, on va essayer de comprendre l'erreur de Gino. Alors, Gino, elle est un peu plus subtile parce que Gino, non seulement il a oublié les parenthèses, mais vous allez voir que lui, il a aussi oublié de mettre la priorité opératoire pour le fois. Donc, moi, je vais le réécrire comme lui, il l'a fait. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu le calcul. Donc, premièrement, 3 fois parenthèse 4 plus 3 moins 2 fois 4. Ça, c'est le réel calcul. Et donc, lui, il n'a pas fait ça. Lui, en réalité, il a fait 3 fois 4 plus 3 moins 2. Et quand il a fait tout ça, à la fin, il a fait x 4. Vous allez voir, ici, on commence par les priorités opératoires. Donc, on commence par la parenthèse. 3 fois 4, ça fait 12. Plus 3 moins 2. 12 plus 3, ça fait 15. Moins 2. 15 moins 2, ça fait 13. Et quand on a 13 fois 4, naturellement, on va trouver 52. Donc en fait, lui, Gino, il a fait comme s'il n'y avait pas de priorité opératoire du tout. Il a calculé en fait de la gauche vers la droite au fur et à mesure comme il rencontrerait le calcul. Alors là, il faut faire attention pour une raison simple, c'est qu'en fonction des calculatrices que vous allez avoir, toutes les calculatrices ne respectent pas les priorités opératoires. Si vous avez une calculatrice de type collège, donc par exemple la Casio ou la Texas Instruments, comme moi j'ai ici, celle-ci, elle respecte les priorités opératoires, pas de souci. Par contre, il y a certaines calculatrices d'école primaire qui ne les respectent pas, pour pas en fait donner de difficultés supplémentaires à des élèves qui pour l'instant ne les connaissent pas. Donc faites bien attention au type de calculatrice que vous avez, parce que sinon vous risquez de tomber sur un mauvais résultat, alors que finalement la calculatrice, elle pensait vous aider. Donc ici, on écrit que Gino a tout simplement oublié de respecter les priorités opératoires et à calculer de la gauche vers la droite.